無駄なことを今楽にしてやる。Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bevez, j'espère que vous allez bien, car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui, nouveau déballage unboxing, juste après, entre guillemets, après ce vote qui d'ailleurs, vous êtes de plus en plus à voter, ça fait plaisir. Mais donc, comme vous l'avez vu, c'est une Broly qui a gagné, bon, et pas n'importe laquelle. Oui, j'allais dire pour une fois, non, parce que la Angel c'était pareil, mais ça reprend trait pour trait la scène en question que j'avais mis en gif. Mais bon, encore une fois, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pour ça que je mets ce message à la con, etc. Bon, bref, Broly, le Super Saiyan légendaire, Densetsu no Super Saiyajin, tout ce que vous voulez. Le Broly du second film d'ailleurs, parce que oui, c'est la pause pour rappel qui reprend quand il fait son Omega Blaster face au Kamehameha familial, donc de Gohan, Goten ainsi que Goku. Donc le deuxième film où il apparaît, je sais plus c'est le combienième dans l'ordre exact, je crois que c'est le 11e. Peut-être le 11e film, une connerie du genre, soit le 10e, soit le 11e, je sais plus exactement. Peut-être que j'ai une connerie, mais bref, alors bon, il s'agit encore une fois d'une figurine de la gamme Ichiban Kuji, enfin, sauf que là où justement, pour rappel, la Goku We Are Angels, c'était estampillé Ichiban Sho. À cette époque-là, il n'y avait pas encore d'Ichiban Sho, il n'y avait que des Ichiban Kuji. Et celle-ci d'ailleurs est sortie que au format Ichiban Kuji. Alors pour vous dire, elle est sortie aux alentours de mai 2021 si je vous dis pas de conneries. Et vous pouvez voir que donc bon, il y a Ichiban Kuji, Dragon Ball Super bien évidemment. King Star, ça c'est une sous-catégorie pour dire qu'en fait c'est en fait des figurines qui ont une taille entre guillemets démesurée, c'est que dans les gammes Ichiban Kuji, c'est les figurines avec la plus grosse taille. Si je ne me trompe pas d'ailleurs, le Broly DBS dont je vous parlais, si vous vous rappelez dans la vidéo de couleur, c'était une King Star, si je vous dis pas de conneries. Mais bref, et là vous avez le sous-titre entre guillemets de l'Ichiban Kuji en question, et c'est des Ichiban avec des grosses guillemets assez prisés, c'est les versus Omnibus, et là c'est spécifié, c'est Omnibus Z, parce que bon t'as Omnibus X, etc. Alors bon, mis à part la dernière Omnibus qui nous avait sorti quelques conneries, cet Omnibus là, tout comme les précédentes d'ailleurs, faisait partie des Omnibus dites parfaites, parce qu'en fait le roster était dingue, les figurines étaient dingues, et c'était juste magnifique. Donc alors Broly, bah, comme vous pouvez le voir là c'était le loadé. Alors il y avait, si je vous dis pas de conneries, il y avait la Goku Freezer dans la même figurine. Oui c'était un lot complet, c'était un lot, donc le lot A si je me trompe pas c'est là, mais avec deux figurines c'était Goku Freezer. Après je me rappelle plus des lots exacts, je me rappelle qu'il y avait le Goku Freezer, enfin le Goku du Goku Freezer mais en SSJ. Si vous vouliez switcher en fait justement le duo en question, bon. Il y avait un Broly DBS qui était aussi bien fait, même si j'en ai rien à foutre personnellement. Un Gogeta Blue aussi qui était très bien fait, qui reprend une pose qu'on n'avait pas encore vu en figurine, en tout cas de type Ichiban Kuji ou autre à ce moment-là. Il y avait un Goku assez prisé aussi, la Goku qui reprend l'ellipse qu'il y a durant la période Cell, durant les fillers de l'anime, hein, celle où il a sa petite veste, etc. Je me rappelle plus c'était quoi comme lot exactement. T'avais Dende et la Last One pour en plus ensuite la mettre dans le fion de tout le monde. C'était pour Unga, donc le but c'était d'avoir Dende et Punga. Je crois qu'ils étaient séparés les deux. Hein. Donc le but c'était d'avoir Dende et Punga pour avoir le truc complet. À tout moment ils étaient ensemble, je me trompe. Mais bon, voilà, je m'en rappelle plus. Sinon quoi dire de plus. Bon bah comme je vous l'ai dit, voilà, sorti en 2021, loadé, etc. King Star. D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai pris un point de vue différent parce que oui la figurine est assez massive, donc j'ai changé le point de vue. Et peut-être que d'ailleurs ça va être le point de vue pour toutes. À voir si après je vais changer ou quoi. Mais de tête, il n'y a pas forcément d'autres spécifications de marquer ici. Si on regarde en dessous, non plus il n'y a rien, là rien. Ouais, non, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Alors oui, le prix d'achat. Alors, ça fait partie, d'ailleurs, j'allais dire, ça fait partie d'une des rares figurines. C'est la seule figurine que j'ai achetée en ligne. Enfin, qu'on m'a acheté en ligne, pour être exact, c'est pas moi qui l'avais pris. C'était un cadeau, et je ne saurais plus vous dire le prix exact, parce que bon, c'était en ligne, si je me trompe pas, il n'y avait pas eu la douane, j'ai réussi à esquiver la douane. Bon, esquiver, enfin, parce qu'à ce qui paraît, eux, quand ils te prennent, ils te font mal au cul.
Dans mon cas, je les ai pas eu pour la seule commande que j'ai faite, donc ça va. Mais je crois que c'était aux alentours des 90, hein. Parce que bon, vu que c'est une figurine Shibankuji, etc. Et que, bah, vous pouvez voir comment... Ah oui, elle est massive. Bon, là, je crois que... Quelque part, je crois qu'il y a la taille, ils vont vous dire 30 cm, je crois qu'elle est légèrement plus grande, mais bon. On va voir ça de toute façon tout de suite, on va la déballer ensemble. Alors, en vrai, mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire enfin, pour l'historicité de la figurine ou quoi. C'était juste une gamme, enfin, c'était une gamme, non, elle est toujours autant prisée cette gamme. Je ne saurais pas vous dire les prix exacts de la figurine, mais je sais qu'elle cote quand même pas mal, si je me trompe pas. Après, bon, je mate pas les prix tous les jours, surtout sur les figurines que j'ai déjà. Mais de tête, c'est quand même un sacré tarot d'enculé, hein, on va se le dire. Et vous allez voir que, entre guillemets, ça vaut le coup. Bon, après, je sais pas c'est combien le tarot, parce que bon, j'avoue que c'est 300 balles, ça fait fortement mal au cul. Mais vous allez voir que la figurine, elle est juste magnifique. D'ailleurs, oui, c'est vrai que je l'ai pas dit pour la boîte rapidement. Je vais décaler ça pour le tour de la boîte. Mais en fait, on va tout le temps avoir le même point de vue. Ça va être alors un point de vue de face de Broly. Là, vraiment de face. Un point de vue de face, on va dire légèrement en contre-plongée, contrairement à la vue de côté. Là, une vue de côté qui est la seule vue qui change réellement. Et là, encore une vue de face, bon, en léger contre-plongée aussi. Mais surtout une vue de face, quoi. Il n'y a pas grand chose sur si on fait le tour de la boîte, quoi. Alors maintenant, c'est là où ça va être intéressant, c'est la figurine qui est juste ici. Et oui, vous pouvez voir que la boîte n'est pas grande pour rien. Après, je sais pas, peut-être ça va pas rendre aussi bien au niveau taille pour vous. Mais la figurine fait fortement mal au fion. D'ailleurs, je l'avais acquise justement fin 2021, vu que c'était pour mon anniv, logiquement. Ouais, c'était ça, c'était fin 2021 que j'ai pu l'acquérir. Mais ouais, bon, déjà, vous pouvez voir que la figurine, il n'y a que deux pièces. Il y a la figurine, hein. Il y a le bout de plastique à la con, que vous connaissez très bien, qui sert à tout simplement empêcher pour qu'elle tombe pour les tremblements de terre, etc. Bon, vous avez l'habitude. Au niveau protection, bon, comme d'hab, on avait du plastique, on avait un peu de papier bulle et tout. Je vais pas forcément revenir là-dessus. Je mets ça sur le côté et on est parti pour faire le tour de la figurine. Alors, bon... comment vous dire que moi déjà Broly c'est mon perso préféré donc je bande forcément et la figurine est juste parfaite. D'ailleurs il y a quelques années de ça ils ont réitéré en juste reprenant le même moule et en lui mettant la coupe SSJ3. La figurine est très belle aussi, bon voilà avec le SSJ3 et tout franchement j'imagine qu'avec les cheveux en plus ça c'est tellement encore plus massif, ça doit faire mal au fion, mais la figurine SSJ3 de ce que j'ai vu elle est tout autant magnifique. Mais bon, plutôt que parler de la SSJ3 on va parler de celle-ci. Donc que dire, bah déjà les couleurs sont accurate avec... Bon en vrai j'allais dire elles sont accurate avec le film 2, non. Elles sont accurate avec le premier film si vous regardez bien parce que sa toge, sa jupe, appelez ça comme vous voulez, est plutôt bordeaux, rose bordeaux entre guillemets. Et ses cheveux sont de couleur verte parce que oui si vous en rappelez bien, les cheveux dans le second film sont de couleur jaune. Et moi personnellement de toute façon je le préfère en couleur verte parce que le Super Saiyan légendaire etc. Pour moi c'est ce qui fait vraiment le Z du perso. Autre que bien sûr tout ce qu'il fait et tout. Mais bref, d'ailleurs pareil vous pouvez voir qu'il n'a pas la marque ici. Donc en fait c'est vraiment la pose du second film mais avec les couleurs et en fait les couleurs et tout en général qui vient du premier film vu qu'il n'a ni la cicatrice au niveau du bide, que je vais vous montrer d'ailleurs sur une autre figurine plus tard, qui n'a pareil, les cheveux sont verts et que sa jupe etc sont aux couleurs du premier film. Maintenant si on doit revenir rapidement sur le perso, ça fait mal au fion, hein. On va retrouver bien évidemment une musculature de fou, hein, si on regarde rapidement. D'ailleurs c'est vrai que pour vous, c'est un peu dur parce que attendez, vous savez quoi, je vais légèrement hop là rehausser le tout. Sinon ça va être galère pour que vous puissiez voir la figurine justement dans son intégralité. Mais comme vous pouvez voir, il y a une réelle musculature sur le perso. Pareil, on voit divers ombrages, hein, là, on peut le voir en fait à chaque fois ça va d'un côté un peu plus clair à un côté un peu plus foncé, que ce soit donc on a ces détails là sur la jupe, on les a au niveau de sa musculature. Pour les cheveux de même d'ailleurs ils ont fait l'effort, c'est pas juste un vert posé et puis fin, hein, non c'est un vert qui part vers du blanc quand tu remontes. Donc tu vois vraiment qu'il y a eu un taf à ce niveau là. De même bon si on regarde au niveau des brassards du personnage, tu vois qu'il y a justement le brassard en doré avec toujours la petite gemme qui, tu vois que c'est pas juste tu sais une gemme qu'ils ont mis une monocouleur et puis c'est tout. Tu vois qu'il y a un léger contraste. Et surtout aussi, ça fait vraiment gemme, ça fait pas juste vas-y c'est une couleur posée comme ça. Non, tu vois vraiment que le côté gemme est entre guillemets présent. De même au niveau, si on regarde pareil en fait
Partout en fait où tu vas avoir le côté doré avec la gemme, etc., c'est à chaque fois respecté. Peut-être un peu moins sur la ceinture, et encore en vrai si ça va je trouve. Mais ouais, pareil sur les bottes. Les bottes d'ailleurs, bah pareil, hein, tu vois qu'il y a du contraste au niveau, je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Donc en vrai t'as la partie, la partie souple de la botte qui est légèrement contrastée, de même au niveau, entre les parties dures, etc. Si on regarde le visage, bon bah, j'ai envie de dire que c'est un sans faute. Attendez, je vais quand même essayer de vous mettre ça pour que vous puissiez bien le voir, mais ouais non, le visage c'est vraiment un sans faute. Obligé de bouger là quand même temps, c'est un peu galère, mais ouais, rien à dire, hein, franchement le visage est là. J'essaie juste de bien vous cadrer ça parce que j'avoue que c'est galère, mais ouais voilà, si on regarde rapidement, on peut voir justement, bah, les détails sont présents, que ce soit au niveau des yeux, la bouche, les boucles dorées sont là, de même pour le collier. D'ailleurs bon, le collier qui est, si je me trompe pas, une pièce directement attachée au perso. Ouais c'est ça, c'est une pièce directement attachée, donc bon, elle va pas pouvoir se barrer ou quoi dans tous les sens. Ce qui, moi personnellement, ne me gêne pas. Je préfère limite, hein, je préfère me dire que la pièce ne peut pas se péter comme ça bêtement, plutôt que l'inverse. Mais ouais non, en vrai, c'est une des rares figurines où il y a peu de choses à dire, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire, dans le sens où en fait la figurine est parfaite, mais elle est tellement parfaite que qu'est-ce que vous voulez lui dire? En fait juste, le résultat est juste parfait. Bon, c'est vrai que je vous ai pas montré avec le socle, bon, le socle qui, comme je vous ai dit, sert un peu à rien en France, mais bon, comme d'hab, législation japonaise, etc., ils le mettent forcément, et même t'as des figurines qui parfois tiennent sans, mais d'ailleurs vous avez vu qu'elle tenait sans, elle, en l'occurrence, mais voilà, là vous pouvez voir qu'avec le socle, bon bah d'ailleurs vous voyez pas là le socle, maintenant que j'y pense, voilà, là vous allez pouvoir le voir, avec le socle juste ici, comme ça. Est-ce que je peux vous prendre un plan d'ensemble? Ouais, ça va, c'est assez bien. Voilà, bon, vous voyez que ça passe crème, le socle il est transparent et tout, mais bon, c'est toujours mieux sans. Je vous enlève ça tout de suite, pif. Mais ouais, non, pour revenir sur la figurine, encore une fois, c'est juste la perfection. Alors, est-ce que je pompe parce que c'est Broly DBZ? Peut-être. En plus, ça du premier film, peut-être. Mais franchement, elle est juste parfaite. Moi, j'ai rien à redire de cette figurine. C'est juste propre, c'est juste propre. D'ailleurs, bon, pareil, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de la musculature. Enfin, si j'ai un peu parlé de la musculature, mais dans l'idée, ils auraient pu mettre des veines et tout, même si bon, ça va pas forcément dans le personnage, en l'occurrence. Mais, à savoir que justement, ils ont fait une itération du Broly DBZ. Alors je sais plus, non il a pas les cheveux jaunes si je me trompe pas, il a encore les cheveux verts, mais les couleurs sont un peu plus représentent un peu plus celles du second film, et celle-ci est totalement entre guillemets vénacée. Je vais sûrement vous mettre une photo d'ailleurs ici, et c'est une last one d'une Ichiban précédente, donc si je me trompe pas il a sa robe qui est rouge, enfin sa robe, sa toge, robe, jupette, appelez ça comme vous voulez encore une fois, si je me trompe pas il a la marque et il est rempli de veines en fait, exactement comme s'ils avaient fait pour le Broly DBS de l'Ichiban Back to the Film, que je vous avais présenté, il y a 2 unboxings de ça. Maintenant, truc que je vous avais utilisé justement dans la vidéo de couleur, c'était les autres Broly que je vous avais dit que j'avais. Et d'une, et de deux. Et c'est là en fait vous allez voir la différence de taille. Bon, là en vrai vous vous dites, oh, normal ça va. Si maintenant je les aligne, bon, sachant que pour le point de vue ça va puer la merde parce que je sais que ça va être cuté légèrement sur le côté, donc bon, je vais voir si comme ça passe. Normalement, je pense que là vous allez avoir le point de vue entier. Bon, les deux, ils regardent pas tous dans votre sens, mais vous avez compris. Voilà, là vous avez un peu le différentiel de taille. Bon, le différentiel n'est pas si haut, d'ailleurs on peut rapidement faire la taille ensemble. Niveau taille pour la figurine, il y a quoi? Il y a du... Ouais, voilà, vous avez dit, il disait 30 cm, c'est largement au-dessus. La figurine fait quoi? 34 cm en hauteur, je peux vous mettre ça comme ça, voilà. On va rapidement faire la largeur de tout avant de revenir sur les autres Broly. En largeur, la figurine, ouais, c'est à peu près entre ce point-là et ce point-là. Ouais, elle fait du 24. Et en profondeur, bon là, par contre, ça va être un peu moins. Mais encore même pas, parce qu'en fait, t'as la jupe derrière qui prend de la profondeur. Et ça va jusqu'à la main. Donc nous, on est aussi sur du 22,5, 23 en profondeur aussi, parce que t'as l'arrière de la jupette tout simplement qui prend tout le truc. Mais ouais, non, c'est vraiment pas mal du tout. En sachant que bon... Encore une fois, là, c'est ça que je voulais vous faire en termes de comparatif. C'est que voilà, là, on a le Broly du deuxième film, en SCJ. Là, on a le Broly du premier film, sorti dans la même Ichiban. Et c'est là où, encore une fois, vous voyez qu'ils se foutaient pas forcément de notre gueule, dans le sens où, oui, c'est le même Broly, oui, ça reprend la même pose. Mais, et d'ailleurs, c'est là où on peut voir que pour les gemmes, il y a la différence, parce que là, elles sont bleues. Bon, là, ils les ont laissées bleues d'ailleurs sur les deux. Mais, dans l'idée, c'est les mêmes. Mais il y a entre guillemets tout qui est différent. Le teint de peau n'est pas le même.
Là justement la fameuse cicatrice etc dont je vous parlais tout à l'heure, lui il l'a. Donc le teint de peau n'est pas le même, la couleur des cheveux bien évidemment n'est pas la même, jaune et bleu. Encore pire, la coupe, ah non la coupe, non en vrai la coupe n'est pas, enfin si en vrai c'est la même. Parce qu'en vrai, normalement ce Broly là, allez on va, pour une fois on peut dire que c'est un léger foutage de gueule, et encore, franchement la figurine elle passe tellement bien que j'ai rien à dire, mais normalement ce Broly là a les cheveux beaucoup plus longs. Pour ceux qui se rappellent dans le film, je vous mettrai sûrement une photo à côté. Normalement, il a les cheveux qui vont, si je me trompe pas, à peu près jusqu'à là, si je vous dis pas de conneries, une connerie du genre. D'ailleurs, on peut voir que de même, la cicatrice de ce Broly-là est visible derrière. Hein, il a la partie devant, la partie derrière. C'est normal, parce que pour rappel, il se fait transpercer. La couleur de la jupette n'est pas la même. On est sur un vraiment bordeaux d'un côté, bordeaux rose, qui rappelle d'ailleurs vraiment celui-ci, et de l'autre côté, vraiment rouge. De même pour la couleur des... C'est pas des chaussettes, mais bon, vous avez compris, des entre guillemets chaussettes des Broly. Ici on est plus sur un jour rouge, ici on est plus sur une couleur bordeaux. De même ici il a son petit serre-tête, je sais plus comment on appelle ça, ça a une tiare, c'est même pas exactement une tiare mais je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais ouais là ça son collier de contrôle, enfin ça c'est le collier de contrôle, ça c'est je crois la tiare de contrôle. Je sais plus c'est quoi le nom exact, mais voilà, vous m'avez compris. D'ailleurs, j'en profite parce que de mon point de vue ça se voit, je sais pas si de votre point de vue ça va se voir, mais j'ai l'impression qu'au niveau des cheveux, non en vrai c'est pareil. J'allais dire il y a quand même une légère différence au niveau de la coupe, non en vrai c'est quand même pareil. D'ailleurs pareil si on regarde au niveau du regard, c'est un peu pareil, mais tu sens aussi un peu la différence parce que bon pareil ici c'est totalement bleu, ici c'est jaune et vert slash bleu pour rappeler le SCJ qu'il y a dans le second film. Mais encore une fois, non, c'est vraiment très propre. D'ailleurs, oui, pareil, ici, il a son collier ici en plus, et il a ici les, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des sortes de brassards qu'il a en plus, qu'il n'a pas sur l'autre. Et encore une fois, c'est normal. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous présenter ça. Et de toute façon, pas vous mentir, moi, dans la présentation, ce sera sûrement eux deux comme ça. Lui derrière, en légèrement haussé comme ça va rendre tellement bien. Mais ouais, non, franchement, la Broly, pour revenir sur celle qui était un peu le but de cette vidéo, franchement cette Broly c'est réellement une dinguerie. En vrai je pense qu'en termes de Broly DBZ, elle fait partie des pièces ultimes. Hein. Bon après bien évidemment tu pourras toujours avoir une résine, Tsume, etc. Bon voilà, t'as des trucs encore au-dessus mais bon c'est pas le même prix. En tout cas celle-ci pour le prix à laquelle je pouvais l'avoir à l'époque, tu la chopes à son prix d'époque, ou mieux encore tu la chopes en Tiki Chibankuji, c'est-à-dire tu peux mettre, si t'es au Japon, 5 € et potentiellement tomber dessus, mais en fait t'es totalement refait, t'as juste en fait la Broly DBZ, entre guillemets, du premier film, slash second film, ultime, et fin, tu penses plus à rien. Après oui, quand t'es un fan de Broly, quand tu pompes Broly comme moi je le pompe, si tu veux vraiment toutes les avoir derrière, bah après ça, voilà, c'est une autre histoire. Mais dans l'idée, franchement, elle est juste magnifique. Bref, bah sur ce, j'avais rien de plus à rajouter. J'espère que cet unboxing de Broly DBZ de l'Ichiban versus Omnibus Z vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne journée, vous dis à la prochaine pour une vidéo, et vous laisser avec l'outro tout simplement. Donc bah sur ce, allez, salut.